Bonjour, on va passer à l'exercice 5. Donc c'est le même principe que le 4, sauf que là on a une expérience où on tire une carte d'un jeu de 32 cartes. Donc ici aussi, les événements qu'on doit décrire et ensuite calculer l'intersection, union, contraire et quelques combinaisons. Donc dans le jeu de 32 cartes, vous avez 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Et pour chaque carte, vous avez une couleur, cœur, carreau, pique, trèfle. Donc, première question, décrire les événements A, B et C avec les éléments de l'univers. Donc ici, l'univers contient 32 possibilités, 32 cartes. Donc A, c'est avoir un roi. Donc ça peut être... Donc là, on ne calcule pas les probas. Là, c'est juste comprendre ce que c'est qu'un événement. Donc ça peut être soit le roi de cœur, soit le roi de carreau, soit le roi de pique, soit le roi de trèfle. B, c'est avoir un pique. B, ça va être 7 de pique, 8 de pique, 9 de pique, 10 de pique, valet de pique, valet dame de pique, roi de pique et as de pique. Et pour finir, c'est avoir une carte rouge. Bon, là, je vais pas tout écrire parce qu'il y en a plein. C'est 7 de cœur, jusqu'à as de cœur, 7 de carreau, jusqu'à as de carreau. D'accord? On n'est pas obligé de décrire tous les événements, tous les éléments, car il se peut qu'il y en ait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il faut les avoir en tête. Déterminer A intersection B. Donc question 2, là, A inter B, A inter C et C inter B. Donc les éléments qui sont dans A et dans B, eh bien, il y a juste le roi de pique. Les éléments qui sont dans A et dans C, eh bien, il y a les rois rouges, donc roi de cœur et roi de carreau. Les éléments qui sont dans C et B, donc B, C, c'est les cartes rouges, B, c'est les piques sont noirs, donc il n'y a aucun élément commun. Donc là, c'est le vide. Troisième question, déterminer l'union A union B. Bon, là, je ne vais pas tout écrire. Donc, c'est tous les éléments de B dont on rajoute les éléments de A. Ou l'inverse. A union B, c'est la même chose que B union A. Donc, 7 de pique jusqu'à as de pique. Et on rajoute roi de cœur, roi de carreau et roi de trèfle. Donc vous voyez bien que je ne rajoute pas le roi de pique, car le roi de pique, il est déjà là. D'accord? On n'écrit pas deux fois le même résultat. Ensuite, A union C. Donc la même chose. 7 de pique jusqu'à as de pique. Eh bien, on rajoute donc 7 de cœur jusqu'à as de cœur et 7 de carreau jusqu'à as de carreau. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est B union C, pardon.
Ce n'est pas A, c'est B union C. Bon, il fallait le calculer. C'est la même chose que C union B. Et donc là, je reprends A union C. Donc j'écris 7 de cœur jusqu'à As de cœur, 7 de carreau jusqu'à As de carreau. Et on rajoute les éléments de A, donc les rois qui manquent, les rois noirs, roi de pique et roi de trèfle. Voilà, donc ça c'est la question 3. Question 4, donc déterminer, d'écrire par des phrases. Donc on va décrire par des phrases. A, B et C au début étaient décrits par des phrases. Ensuite, on les a décrits élément par élément de l'univers. Quatrième question, c'est les décrire par des phrases. Donc A bar, qu'est-ce que c'est? Eh bien, A, c'est avoir un roi. Donc A bar, ne pas avoir un roi. Donc on utilise la négation. B, avoir un pic. B bar, ne pas avoir un pic. C, avoir une carte rouge. On peut utiliser la négation, là, ne pas avoir de carte rouge, ou bien utiliser l'autre couleur qui constitue le jeu de cartes, avoir une carte noire. Ensuite, B bar intersection A. Qu'est-ce que cet événement? Eh bien, B bar. Ici, c'est C bar. B bar, c'est ne pas avoir de pique. Donc là, comment on lit ça? B bar, c'est ne pas avoir de pique et avoir un roi. Donc, ne pas avoir de pique, c'est avoir autre chose qu'un pique. Et avoir un roi, donc c'est avoir un roi de cœur ou carreau ou trèfle. Cœur, carreau ou trèfle. C bar inter A. C bar intersection A, même chose. Donc C bar, avoir une carte noire et un roi. Donc là c'est facile. Avoir roi de carreau. Avoir une carte noire, pardon. Donc avoir roi de pique ou trèfle. Ensuite, A, intersection B, barre. Donc là, on respecte les priorités. Vous voyez, avant, la barre, donc le contraire était juste sur le C. Là, c'est le contraire de cet événement. Qu'est-ce que A, intersection B? A, intersection B, c'est avoir le roi de pique. Son contraire, ne pas avoir le roi de pique. Ensuite, A union B. A union B, eh bien, c'est avoir un pic ou un roi. Donc, le contraire, n'avoir ni pic ni roi.
ni pique, ni roi. Voilà pour l'exercice 5. Il me reste 5 minutes pour l'exercice 6. Je ne sais pas si je peux le faire tout en commentant. Donc, on lance 2 dés à 6 faces. Décrire les événements suivants. Avoir une somme égale à 5. B, avoir un double. C, avoir au moins un 6. D, avoir une différence égale à 4. Donc, si on lance 2 dés à 6 faces, eh bien, le résultat, c'est un couple. Et la meilleure façon de représenter ces résultats, c'est de faire un tableau à double entrée. Donc, on lance 2 dés. Je ne vais pas tout écrire. D1, D2. Le D1 peut nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'autre D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc un résultat, c'est un couple formé de deux nombres. Le premier représente le D1, le deuxième le D2. Par exemple ici, le résultat va être 2, 1. On comprend ici que le premier D a donné le 2, le deuxième a donné le 1. D'accord, etc., etc. Je ne vais pas tout remplir. Là, par exemple, le premier donne un 5 et le deuxième donne un 3. A, avoir une somme égale à 5. Bien, qu'est-ce qui nous donne une somme égale à 5? Ici, si on fait 1 plus 1, ça donne 2. 1 plus 2, 3. 1 plus 3, 4. 1 plus 4, 5. Donc, on peut avoir 1, 4. Ou bien 2, 3. Ou bien, donc vous voyez, à chaque fois, je vais augmenter ici et diminuer là. Il n'y aura pas d'autre possibilité. Sinon, si vous avez du brouillon et du temps, vous pouvez calculer toutes les sommes. Donc 1, 4, 2, 3, 3, 2 et 4, 1. B, avoir un double. Bon, ça c'est facile. C'est soit 1, 1, soit 2, 2, etc. jusqu'à 6, 6. Donc 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. C'est avoir au moins un 6. Donc soit le D1 donne un 6, donc en fait c'est toute cette ligne, soit le D2, soit le D1 donne un 6, donc c'est cette colonne, soit le D2 donne un 6, c'est cette ligne. Donc c'est 6, 1, 6, 2, 6, 3, etc. jusqu'à 6, 6. Et à cela, on va rajouter donc un 6, 2, 6, etc. jusqu'à 5, 6. 6, 5, il est là. Et pour finir, avoir une différence égale à 4. Eh bien, c'est le même principe que le A. On faisait une somme. Là, on fait une différence. Donc, on revient là. On calcule les différences. On prend juste la partie positive. Donc, 1, 1, 0. Là, 1. Là, la différence est 2. Là, la différence est 3. Et la différence est 4. Donc, ça donnera 1, 5. 5, 1. 6, 2. 2, 6. Et c'est tout. Voilà pour l'exercice 6.